Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de Noël. Jusqu'à présent, je vois que tous les tutos vous plaisent et ça me fait plaisir. Donc je continue, on y va, c'est parti avec de la récup. Donc, dans mon abri de jardin, j'avais un bout de bois comme ceci. J'en avais même plusieurs qui traînent toujours quand on fait des travaux, etc. Qu'on ne jette jamais, qu'on garde et monsieur ne s'en sert pas. Donc du coup, j'ai demandé à Fred de me couper des morceaux de bois. Voilà, donc c'était toute une plainte. Et je lui ai demandé à peu près combien c'était en... Comment dire, abricot dépôt, à Leroy Merlin, etc. Une grosse... un gros bout de bois comme ça. Il m'a dit il faut compter à peu près 1,50 €, 2 € pour une grande longueur qui fait, je ne sais pas, 2 mètres, on va dire. Donc, il y a de quoi faire quand même. Et moi, j'ai coupé 30, 40, 45 cm. Je recalcule du coup. 10, 20, 30, 40, 45, 47. J'ai fait 47 cm. Donc, j'ai demandé à Fred qui me les découpe à la scie circulaire. J'avais fait mon petit marquage. Et puis, je me suis dit, parce que chez Action, il y a un journalier du mois de décembre qui va de 1 jusqu'au 25. Et vous avez une petite graduation qui augmente chaque jour. Chaque jour, en fait, c'est comme un calendrier. Et vous avancez à chaque fois en mettant, par exemple, aujourd'hui on est le 6, et ben hop, je vais vous le placer au 6. Et je trouvais que c'était sympa de le faire soi-même. Donc je me suis dit, Mélanie, tu as tout sous la main, je suis sûre que tu vas pouvoir le faire. Donc, je me suis dit, oui, je me suis dit beaucoup de choses. J'ai repeint ma planche, j'ai fait une couche de gesso. Donc je suis venue prendre ma petite palette de peinture avec mon pinceau. Je suis venue mettre du gesso et j'ai recouvert ma planche. Voilà. Et j'avais de la peinture de Chaction. Donc, tout vient de Chaction. Ça, c'est dans le rayon peinture. Ça, c'est dans le rayon peinture. Donc, c'est de la vintage paint. Mais c'était un vert qui me plaisait. Et une fois peint sur le gesso, ça fait un vert Noël. Voilà. Donc, je me suis dit, allez hop, ça, c'est parti. On y va. Donc, j'ai repeint. Et j'avais aussi ce vernis-là de Chaction, toujours dans le rayon loisirs créatifs. Et je me suis dit, après, pour les finitions, je vais vernir. Comme ça restera un petit peu plus sur la planche. Et dans les années à venir, je veux dire, ça servira toujours. Un journalier, ça sert chaque année. Je vais y arriver. Donc, je suis venue le peindre. Voilà, ce qui nous donne ceci. Vous voyez, en longueur. Alors, je me suis dit, bon, eh ben, on va devoir y aller. On va le customiser ensemble. Mais comment faire? Parce qu'il me faut quand même quelque chose au-dessus pour pouvoir... Donc, ça, je vais le laisser sur le côté. Ma planche de peinture aussi, j'irai la laver après. Donc là, oui, je pense que c'est sec. Je regarde quand même. Voilà. Donc là, on a notre planche. J'ai branché quand même mon pistolet à colle chaude au cas où j'aurais des petites choses à faire. Alors, je me mets plein de colle chaude sur les mains. Pas grave. Voilà. Et j'ai pris des petits personnages comme ceci de Noël que je vais pouvoir coller dessus pour organiser un petit peu, pour décorer un petit peu ma planche. On est d'accord? Donc là, je suis venue faire un petit... comment dire, comment on appelle ça, pour mettre sur la réglette, en fait, qui fait l'épaisseur de la réglette, et je vais pouvoir avancer. Donc là, je vais vous dire les mesures. Donc, je suis venue couper dans de la cartonnette, hein, la cartonnette d'un calendrier. Voilà. Donc, je suis venue découper avec mon cutter. J'ai pris 2 cm, ouais, c'est ça. 2 cm, donc je suis venue tracer un trait à 2 cm. Et ici, ça nous fait... Normalement, c'est 3 cm que j'ai fait. 3,5. Ouais, c'est ça à peu près. 3,2 j'ai fait. Ici, j'ai fait 3,2. Ouais, c'est ça. J'avais fait 3,2, 3,2, 3,2. Et je suis venue couper mes petites... donc 3 qui font
3,2 sur 2 cm. Et après, je suis venue coller celle-ci, mais avant tout, je suis venue faire un encadrement dedans, que j'ai tracé avec mon crayon, hein, tout bêtement. Un encadrement, là, ici, ça fait même pas 0,5 de chaque côté, ici en bas aussi. Et je suis venue contourer avec mon cutter, et j'ai repeint en blanc. Voilà. Comme ça nous fait une petite réglette qui avance tout le long du mois de décembre. Donc là, je vais le prendre face à moi. Je vais le mettre où je veux avoir mes chiffres. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous êtes tranquille. Et je vais calculer. Donc, où est-ce que je vais mettre forcément? Je pense que je vais laisser 5 cm de chaque côté. Donc, je fais un traçage de 5 cm de chaque côté. Après, je viendrai gommer. Hein. Tant pis si il faut que... Donc, marquez pas trop. Voilà. Ici, j'ai fait mon petit marquage à 5 cm. Hop, voilà, je le fais pas très fort. Hein. C'est face à moi, hein, forcément. Et ici, en fait, à chaque fois, je vais marquer un numéro tout en avançant ma réglette. Donc là, hop, je marque. Je fais un petit trait sur le bout de ma réglette pour savoir où je vais commencer pour faire le deuxième numéro. Donc là, ben, c'est le numéro 1. Donc j'essaye de faire un beau 1. On est d'accord? Au crayon de bois. Et j'ai pris mon Posca blanc pour faire après les numéros. Donc là, j'avance. Je fais le numéro 2. Un beau 2. Hop. 3. Ah oui, j'ai pas fait le marquage. Donc à chaque fois, prendre le repère du fond. D'ici, j'ai fait un trait. Comme ça, hop, quand je viens me placer ici, devant le marquage. Et là, je viens faire le 3. Voilà. Je vous montre. Là, ça va me permettre... Oh, est-ce qu'on va voir? Oui. 1, 2, 3. Et je vais avancer à chaque fois pour faire tous les numéros jusqu'à 25. Alors, j'espère que j'ai assez calculé pour ma planche. Jusqu'à 25. Non, justement, il ne va pas en avoir assez. 5. Attendez, je fais un repère. 7, 8, 9. Ouais, non, il va pas en avoir assez. J'ai bien fait de calculer. Ne faites pas comme j'ai fait. Faites machine arrière. On y va, on efface. Je pense que tous les 1,5, c'est bien. Alors, forcément, ma gomme, Mélanie, ne fait pas de bêtises. Je fais des bêtises, je fais des bêtises. Alors, les gommes, je cherche toujours après. Là, voilà. Bon, ça s'efface très bien. Je vais faire tous les 1,5 sur ma planche. Donc là, j'ai commencé à 5 cm. On est d'accord? Et je vais faire tous les 1,5 un marquage. Je vais faire ça avec ma règle. Donc, je pars des 5 cm et je fais 1,5. Donc, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. Et je vais faire ça tout le long. 1,5, 3, 4, 6, tous les 1,5. Je vais voir si je vais jusqu'à 25 jusqu'au bout de ma planche. Normalement, c'était ça. J'avais compté 1,5. Et je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, c'est ça, on va arriver à 25. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et il nous restera 4,5. C'est parfait. Donc là, bah, j'ai le marquage en fait. Hein.
je vais faire mes 1 cm bien centré. Et je recommence. Voilà. En fait, dans chaque case. Donc, je centre bien. Si vous voulez bien centrer vos chiffres, vous faites une ligne au milieu. Oh bah, si je vous montre pas. Vous faites une ligne au milieu. Vous tracez. Ça va vous donner la ligne où il faut marquer vos chiffres. Vous voyez? Comme là, par exemple. On va toujours là. Allez, je vais la faire vraiment très très fin. Je l'effacerai après, c'est pas grave. J'ai fait ma ligne ici en bas. Je sais pas si on va voir sur du vert. Ici en bas, j'ai fait toute une ligne pour marquer mes chiffres. Et ici en haut, j'ai fait tous les 1,5 sur, je sais pas si on voit, hein, sur ma planche, tous les 1,5. Comme ça, je sais où je dois mettre mon numéro centré ici. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, je vais marquer mes chiffres et après, je ferai au... J'essaye de faire ça bien quand même, hein, de m'appliquer. Ici, ça fait des petits chiffres. Je m'applique pas du tout, hein, ça fait vraiment pas beau, Mélanie. Vous voyez? Comme ça. J'ai mes chiffres ici. Et quand je vais avancer, à chaque fois, le 6, il est là. Le 5, il est dedans. Il faut essayer de faire des grands chiffres. Voilà. Là, je regarde. Le 11, il est dedans. Le 12, il est dedans. Ouais, voilà. M'arranger pour que ça fasse des beaux chiffres. 14. Voilà. Je vais essayer de faire directement dans le cadre. 15. 16. 17. Ouais, ça va mieux avec le cadre, hein, pour voir où on fait au moins 18. 19. Et après, vous repassez avec votre Posca. C'est un jeu de passe-temps, hein. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Je vous dis, hein, vous pouvez vous en servir après toutes les années. 4 et 25. Et là, je marquais Noël. Vous voyez, vous avez tous vos chiffres ici et vous marquez vos chiffres ici et vous avancez avec votre graduation. Enfin, forcément de ce côté-là, Mélanie. Donc le 1, le 2, le 3, le 4 et vous décorez forcément ici vos petits supports. Donc là, eh ben, je vais décorer. Alors, je vais voir avec le Posca si ça marche bien. Je vais déjà l'amorcer. Ouais.
Donc, je repasse sur les chiffres. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Voilà. Vous voyez? Sur les chiffres, je vais repasser avec mon Posca. À chaque fois. Quitte à repasser une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à temps que on voit bien les numéros. En fait, le crayon, c'est vraiment pour dire de donner un modèle aux chiffres. Voilà, ça fait bien un blanc. C'est nickel, c'est ce que je voulais. C'est très très bien. Très très bien. Ça va tout seul. Hein. Donc les Posca, vous les trouvez dans les boutiques de loisirs créatifs. Hein. La peinture. Et là. Hop. Donc, on va marquer. C'est parti. Avec une flèche. Voilà. Donc ici, vous avez tous les chiffres. Voilà. Je vais laisser sécher. Vous allez pouvoir maintenant voir que la graduation se fait tout seul. Je vais pouvoir effacer tous les crayons, tous les coups de crayon de bois que j'ai mis sur ma planche. Voilà, ça s'en va tout seul. C'est parfait. Même la ligne qui a été faite en dessous pour faire un repère, au moins c'est nickel. Comme quoi, ça sert à rien de débourser 2-3 € pour faire soi-même son journalier. Ça va tout seul. Donc là, eh ben, je vais me placer à mon premier. Je vais décorer ici. Donc je pense que je vais mettre un petit peu de mousse décoratif. Donc ça, c'est du tapis de Noël. Hein. Voilà, du tapis de Noël. Ici. Je vais essayer de couper ça propre. Voilà. Pour mettre sur la cheminée. Ouais, je vais le mettre sur ma cheminée, en fait, mon journalier. Je vais le coller là, ici. Comme ça, je vais venir mettre un petit sujet de Noël. Donc, je mets un petit peu de colle chaude. Alors, mon pistolet, il a pris cher. Avec toutes les crayons de Noël que je fais, il n'est pas très propre. Voilà.
Donc je viens, hop, tapoter un petit peu pour coller la petite créa de Noël. Je vais venir mettre mon petit pain d'épices sur la mousse. Hop, je maintiens. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué. Et à la fin, vu que bah, là, ça s'arrête ici, je vais pouvoir aussi décorer de ce côté-là. Et là, ça va être juste le sapin de Noël. Donc, le sapin de Noël que je vais venir coller ici. Puisque bah, Noël, c'est le sapin. Je viens le coller ici. Voilà. Et je vais venir mettre... Je ne sais pas si je viens mettre une petite pomme de pin. Non, mais par contre, je peux décorer ici mon petit support pour avancer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? La petite tête du Père Noël pour avancer chaque jour. Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je décore ici? Bref. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle et je vais venir saupoudrer avec de la neige. Parce que j'espère qu'il va neiger. En fait, je vais mettre de la colle un petit peu partout sur mon support. Vous voyez, j'en mets vraiment par zigzag. Parce que je vais tout simplement venir saupoudrer. Voilà, je ne mets pas partout. Je vais venir saupoudrer avec ma neige. Donc là, bah, j'aurais pu le protéger, c'est pas grave. Je vais aspirer après. Je vais venir saupoudrer sur ma colle de la fausse neige. Comme quoi, on a tout sous la main et on peut faire. Hein. On peut faire à la maison des décos de Noël, même à vendre au marché de Noël. Ça marche aussi. Voilà, vous voyez, ça vous fait un petit décor de Noël ici. Et ici en bas, je pense qu'on... Alors, j'aspirerai après, hein, forcément. Là, en vidéo, c'est pas top. Je vais en mettre aussi là-dessus. Forcément. Hop. Voilà, sur le petit truc. Et ici en bas, j'aurais pu faire un petit décor quand même. Je sais pas moi. Mettre juste un liseré rouge. Attendez, hein, je regarde. Soit on s'arrête là, soit je continue. Moi, un petit ruban qui fait tout le tour. J'ai pas le ruban adéquat. Enfin, je verrai bien. Soit je laisse comme ça, ou soit je fais un petit ruban. Non, je vais laisser comme ça. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Parce que même ici, je regarde. Hein. Hop, un petit liseré rouge. Moi, je verrai bien une fois que ça sera tout sec. Donc voilà. Bon, là, je vais laisser comme ça. Vous avez votre petit sapin les jours de la semaine. Et vous avez votre petite réglette. Donc là, je vais attendre que ça sèche pour faire tous les jours de la semaine. Voilà. Je vais nettoyer mon bazar. J'espère que ce tuto simple, rapide, efficace vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.